Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous du désir intense, obsessionnel même parfois, que certains entrepreneurs peuvent avoir pour réussir. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi ça peut être un blocage majeur justement dans votre réussite. Évidemment, le désir est un moteur qui est très fort, donc très puissant. Et ce moteur, si vous l'avez, c'est vraiment super. C'est vraiment le moteur de l'entrepreneur qui est de vouloir plus, disons-le. Mais lorsqu'il devient obsession, ça en devient potentiellement un blocage pour lui et un blocage pour son entreprise. Et le problème de ce qu'on peut voir notamment dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, etc., ce sont souvent des success stories, sans doute réelles pour certains, mais qui font que potentiellement les personnes peuvent se sentir moins et se dire ok bon bah finalement ce que je fais c'est pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça. Et on est dans une société où il faut comprendre qu'on est dans une société de consommation et que c'est l'objectif presque quelque part de la société de consommation où on vit actuellement pour créer cette notion de désir en soi. Ce désir qui se transforme même en obsession. Évidemment, ça peut être encore une fois une très bonne chose, c'est un moteur initial, donc c'est tout le paradoxe entre le désir, l'obsession qui devient blocage. Vraiment, dans cette vidéo, si vous comprenez cette notion, parce que je sais, pour avoir accompagné quand même un certain nombre, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et de ce que j'ai pu observer, c'est que c'est un problème qu'on peut retrouver de manière récurrente. Il y en a d'autres, mais c'est un des problèmes qu'on peut voir. Si vous avez du désir, Napoléon Hill disait, donc, qui était l'un des plus grands écrivains du développement personnel du XXe siècle, et qui a notamment écrit le livre Réfléchissez et devenez riche, et il parle de cette notion de désir. Donc fondamentalement, le désir en soi est une très bonne chose. Donc c'est le moteur initial, c'est le moteur, en tout cas ceux qui sont ouverts à cette notion de orientale liée aux chakras, etc. Les chakras ne sont ni plus ni moins que des centres d'énergie. Et donc c'est notamment rattaché au chakra du bas, le premier, le deuxième et le troisième, mais surtout le premier, qui est cette notion vraiment de la matérialisation, de vouloir plus matériellement. Donc en soi, c'est très bien de vouloir plus. Si vous voulez avoir une Porsche, une Mustang, une belle maison, vous achetez des vêtements de luxe, etc. Tout ça, c'est très très bien, il n'y a aucun souci. Mais après, c'est ce qui va faire que justement, vous aurez le moteur pour entreprendre. Néanmoins, lorsque ce désir devient obsession, c'est là où est le danger. C'est là où potentiellement l'entrepreneur est prêt à tout, est prêt même à faire tout et n'importe quoi et qui fait que du coup peut avoir une vision court terme de son entreprise, prendre de mauvaises décisions et du coup amener l'entreprise à péricliter si ce n'est plus. Donc vraiment, je pense que là c'est vraiment très personnel. Donc dans cette chaîne Business Zen, c'est vraiment, elle se veut un peu différente, c'est-à-dire que l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider, de vous donner des éléments qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs, mais qui correspondent plutôt à du sous-jacent lié à l'entrepreneuriat. Pour moi, personnellement, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un parcours qui est extraordinaire. Maintenant, on met beaucoup en avant la dimension extérieure sur comment entreprendre, comment réussir, de ce qui se voit, mais parfois on en oublie potentiellement là d'où ça part. Et là d'où ça part de soi, ça part de l'intérieur de soi. Et quand à l'intérieur de soi, du coup, c'est l'obsession qui drive vos décisions, c'est un problème. Lorsque c'est le désir sain, le désir de vouloir plus, le désir de jouir de la vie, le désir d'aimer la vie, le désir de profiter de la vie, le désir d'avoir de belles expériences, le désir de contribuer, là c'est juste, là c'est super et là vous allez pouvoir cartonner dans votre entreprise. Parce que vous utilisez à bon escient l'énergie du désir. Euh, Par contre, quand elle devient obsession, c'est là où arrivent les blocages. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre, pour que si potentiellement certaines personnes ont du mal à se situer, puisque pour arriver à comprendre ces notions, ça nécessite aussi un cheminement personnel, de pouvoir aussi creuser en soi, de pouvoir se poser des questions et d'avoir l'authenticité, l'honnêteté, de regarder à l'intérieur de soi et de se poser la question d'où ça part. Donc, c'est pas évident, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est simplement en
tout cas si vous le souhaitez, d'avoir cette honnêteté, d'aller regarder aussi à l'intérieur de soi. Et quand vous regardez à l'intérieur de vous et que vous voyez que bon, bah, ça part de cette obsession, pour vous donner un autre exemple, pour que vous puissiez bien comprendre ces différences, quand vous avez par exemple une obsession pour quelqu'un dans une relation amoureuse, que ce soit un homme, une femme, bah là, la personne en face de vous a une répulsion. Limite, ça ne lui convient plus. Et donc du coup, c'est important de comprendre que c'est une loi de la nature. Plus vous appliquez de la force, plus vous mettez de l'obsession, je veux ça à tout prix, etc. etc. Désolé si vous entendez le bruit derrière, c'est le chat là qui fait du bruit. Donc on va quand même essayer de faire la vidéo. Si vous mettez de l'obsession tout le temps, tout le temps, tout le temps, fait que potentiellement, du coup, bah, c'est comme une relation, la personne peut avoir une répulsion. Et la vie fonctionne de la même façon. C'est une loi de la nature. Plus vous mettez de force, plus en face vous avez de la résistance. C'est parfois difficile à comprendre, c'est parfois aussi difficile à accepter. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont été éduqués, qui ont un mindset justement de vouloir tout défoncer, de tout réussir, c'est super, encore une fois, gardez-le. Mais sachez aussi qu'elle peut en devenir une limite à certains moments lorsqu'elle devient obsession et non plus désir sain à vouloir jouir de la vie, contribuer, évoluer, vivre de belles expériences. Et ça, c'est une notion importante, à mon sens, que beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas beaucoup de personnes n'évoquent pas assez, mais qui créent une différence fondamentale. Et je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre et comprendre vraiment cette notion. On a parlé de l'exemple de relation homme-femme et qui fait que quand vous avez trop d'obsession pour un homme ou une femme, bah, ça crée de la répulsion en face potentiellement. Et inversement également, de la même façon pour un client, vous êtes en rendez-vous de prospection, vous avez un désir obsessionnel et vous lui dites limite achète, achète, la personne, ça lui crée de la répulsion. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose dans votre entreprise pour développer votre business. Donc vraiment, si actuellement vous sentez qu'il y a un désir qui se transforme en obsession, vous n'arrivez même pas, moi j'ai entendu certains entrepreneurs me dire qu'ils n'arrivaient même pas parfois à dormir la nuit parce qu'ils étaient complètement obsédés par leur business, ils n'arrivaient pas, et donc du coup ça nuisait à leur productivité, ça nuisait à leur efficacité, ça nuisait à leur capacité d'avoir un esprit beaucoup plus diffus, puisque c'est les deux modes de fonctionnement de notre cerveau. Un cerveau qui est soit focus, donc qui est rentré pour être vraiment concentré, et là où vous allez avoir de la créativité, de l'ouverture, de vous saisir des opportunités que vous ne voyez pas, c'est lorsque le cerveau est en mode, ce qu'on appelle en mode diffus, où justement il va être tellement ouvert qu'il va saisir les opportunités là où il ne les trouve pas forcément. Voilà, donc c'est une vidéo, à mon sens, qui est très importante, qui, à mon sens, n'est pas assez mentionnée, mais qui crée la différence, vraiment, de pouvoir savoir d'où ça part à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui sachiez. Sachez que le désir est sain. Lorsqu'il est sain, c'est un moteur qui est extraordinaire pour votre réussite. Attention cependant à ce qu'il ne devienne pas obsession. Lorsqu'il devient obsession, vous sentez que c'est la limite. C'est important, à mon sens, d'y mettre plus de légèreté. Comment ? Potentiellement en apprenant à vous détendre, en disant que la vie telle que vous l'aviez, elle est déjà super. Peut-être pratiquer aussi la gratitude, de remercier tous les jours potentiellement tout ce que vous avez de bien dans votre vie, de dire ok, en quoi, moi personnellement, c'est un exercice que je fais chaque soir, où je me pose et je vais mettre de la conscience, de la gratitude par rapport à ce que j'ai vécu dans ma journée, la gratitude pour ce que j'ai appris, la gratitude de mes expériences et la gratitude de mes évolutions. Et je fais aussi la gratitude pour moi par rapport à qui je suis dans mon être et de me dire ok, ce que je suis est assez. Voilà, donc c'est plusieurs éléments que je vous ai donnés, mais vraiment gardez ce focus que c'est réussir à trouver cet équilibre, implication, détachement. Le désir est sain en tant que tel, mais quand elle devient obsession, ça peut amener justement un blocage majeur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.